Comme vous pouvez le constater, il est possible de créer une arborescence, avec des dossiers et des sous-dossiers. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Créer un dossier » et ici, donc je vais le nommer par exemple « Démonstration ». Après avoir validé, mon dossier apparaît à présent dans mon arborescence et à noter d'ailleurs qu'il est possible d'obtenir un autre affichage en cliquant ici et alors l'environnement donc s'affiche sous forme de vignette. Donc je reviens à mon dossier démonstration et je vais à présent donc créer une activité en cliquant tout simplement sur créer une activité. Nous nous retrouvons à présent dans le studio qui permet de créer des activités. La première chose à faire est évidemment de nommer cette activité. Alors le nom que vous allez donner à cette activité sera celui qui s'affichera du côté des élèves quand vous l'aurez diffusé. Alors s'il s'agit d'une activité qui sera diffusée à la classe entière, il suffit par exemple de mettre un titre général décrivant son contenu et qui soit suffisamment explicite bien entendu. Mais si vous souhaitez diffuser cette activité uniquement à quelques élèves, voire à un seul élève, là il est préférable d'indiquer le nom des élèves concernés. Ainsi votre tâche sera simplifiée au moment où vous voudrez diffuser cette activité. À noter qu'il est possible de téléverser une image qui permettra aux élèves d'identifier plus rapidement cette activité quand elle se trouvera dans leur classeur et que d'autres activités seront venues s'ajouter les unes à côté des autres. Alors une activité se construit à l'aide des différentes étapes qui sont proposées dans le studio. Alors Cosmos appelle ça des étapes. En fait, il s'agit de briques, par exemple, qui vont se succéder selon vos besoins. Chacune de ces briques s'intègre à l'aide d'une icône. Pour savoir ce que signifie chacune de ces icônes, il vous suffit de laisser suffisamment longtemps le curseur devant chacune d'elles, et alors apparaît une petite boîte d'informations qui vous indique à quoi elle sert. Alors la première des briques peut être un titre. Si vous voulez plusieurs titres dans votre activité, grand 1, grand 2, voilà le moyen de le faire apparaître. Par exemple, vous avez l'intention de proposer aux élèves le sujet de l'évaluation sur laquelle ils ont composé, ainsi que vos éléments de correction généraux, ce que vous distribuez d'habitude à la classe pour corriger un devoir. Donc par exemple, je vais commencer par cette première partie que je vais titrer donc évaluation. Attention, pour chacune des briques que vous ajoutez, il est nécessaire de cliquer sur enregistrer. Voilà, le titre de cette première partie s'affiche à cet endroit et je peux éventuellement le modifier en cliquant sur le petit crayon, de même que je peux le supprimer ou le copier. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix puisque c'est ma seule brique. Mais dès que j'aurai mis une deuxième brique, alors je pourrais modifier l'emplacement de chacune d'elles, faire monter ma deuxième brique à la place de la première et vice-versa. Alors je vais à présent ajouter un peu de texte en indiquant à mes élèves qu'ils vont trouver juste en dessous des fichiers à télécharger. Pour ça, il me suffit de cliquer sur texte libre et de mettre en forme mon message que voici. Juste en dessous, je vais mettre à disposition des élèves le sujet sur lequel ils ont composé, ainsi que mes éléments de correction générale. Donc ce sont des pièces jointes, je cherche donc l'icône qui me permet d'insérer des pièces jointes, la voici. Je peux éventuellement ajouter un titre, ici par exemple sujet et corriger. Ensuite, je vais simplement chercher sur mon disque dur les fichiers que je veux mettre à disposition des élèves. À la fin de cette manipulation, il suffira de cliquer sur enregistrer. À présent, je peux proposer à chaque élève ou à chaque groupe d'élèves mes commentaires personnalisés. Je vais donc titrer ma deuxième partie « Commentaires
par exemple. Puis, je vais quand même commencer à attirer leur attention sur le fait qu'ils doivent écouter ces commentaires après avoir relu chacun des passages concernés par le commentaire. Donc j'utilise cette petite icône, je saisis mon message et je valide. À ce stade, le contenu de cette activité est la même pour tous les élèves. Il serait donc possible de la diffuser à l'ensemble de la classe, et il suffira ensuite de créer une nouvelle activité, par élève cette fois, qui contiendra les commentaires personnalisés des copies. L'avantage, c'est que cette solution est plus rapide et plus simple pour nous. L'inconvénient, c'est que dans le classeur de l'élève, il y aura 2 activités correspondant finalement à la correction du devoir. Alors c'est pourquoi ici je vais faire le choix plutôt de ne construire qu'une seule activité, contenant aussi bien la correction générale que les commentaires personnalisés. Alors je vais commencer par enregistrer cette activité, puis je vais la copier de cette façon-là. Alors je clique sur copier, une boîte de dialogue me demande où je veux copier cette activité et je lui indique que je veux rester dans mon dossier démonstration. Voilà, mon activité est copiée. Donc vous voyez que en quelques minutes, j'aurai donc autant d'activités que de destinataires. Ensuite, il me suffira de modifier chacune des activités, d'abord en changeant son titre, puis bien sûr en personnalisant le contenu. Je modifie le titre, puisque le destinataire est différent, et ensuite je n'ai plus qu'à ajouter les commentaires audio personnalisés correspondant à la copie de cet élève ou de ce groupe. Pour enregistrer chaque commentaire, il suffira de cliquer sur cette icône. On ajoute un titre qui correspond au passage qui est commenté, par exemple ici introduction, et on clique ensuite sur l'icône enregistrer. Je peux alors enregistrer un premier commentaire d'une durée maximale de 10 minutes. Il me suffit de cliquer sur arrêter pour stopper l'enregistrement. Je peux réécouter si j'en ai besoin, bien sûr, et je peux éventuellement le supprimer si j'en suis mécontent, ou bien, évidemment, le conserver en cliquant sur enregistrer. Bien entendu, le procédé est exactement le même pour le deuxième passage, pour le troisième, et ainsi de suite. Alors, j'arrête ici la démonstration, mais bien sûr, on peut proposer beaucoup plus de commentaires. Alors, puisque j'ai terminé, je n'oublie surtout pas d'enregistrer mon activité dans mon classeur.